Oh salut, t'es bien sur la chaîne Old American Roads. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer des camions Altaïa de la collection semi-remorque américain. Bon, c'est probablement une des dernières vidéos sur cette collection, parce que je crois que j'arrive à la fin. Si je me trompe pas, il y avait 60 numéros, et j'ai reçu le 59 en dernier. J'ai pas encore reçu le 60. Donc au pire, je te ferai une vidéo sur le numéro 60. Mais là, j'ai plusieurs camions, et vous allez voir, ils sont super cool. Alors surtout, pensez à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que j'ai une petite surprise pour vous au milieu de celle-là. Enfin, au milieu ou à la fin, quelque part. Je vais pas te dire où c'est, sinon tu vas aller direct dessus pour voir la surprise. C'est pas le but. Le but, c'est que tu regardes la vidéo en entier. Et oui. Et n'oublie pas de t'abonner si c'est pas fait. Et bien sûr, de partager la vidéo et laisser un pouce et un commentaire. Et plein de trucs, bref. De quoi améliorer le référencement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 6 camions américains. Pas 6 semi-remorques, parce qu'il y en a un, c'est pas un semi-remorque. D'ailleurs, c'est dans la collection semi-remorque américain, mais c'est pas un semi-remorque. Mais c'est cool quand même. Allez, c'est parti. Pardon. Allez, voilà, je vais vous montrer tout ça. Tous les camions sont là. Je vais vous les montrer en détail, vous verrez, ils sont fabuleux. Allez, c'est parti. Voilà, donc on a 6 numéros ici, donc 54, 55, 56, 57, 58 et 59. J'ai pas fait exprès de les ranger dans l'ordre. Donc on va commencer par le 54 qui est ici. Hop, il fait un peu de place. Alors celui-là, il est vraiment super cool. Non seulement parce qu'il est joli, il est vintage, mais surtout parce qu'il est à l'effigie de l'équipe de course Cobra, Shelby. Donc ça c'est un Ford C700 de 1954. C'est marrant, c'est le numéro 54 et il est de 54. C'est ce qu'on appelle un COE, Cab Over Engine. Donc la cabine par-dessus le moteur. Très sympa, il a une gueule bien cool, et vous remarquerez que c'est exactement la même calandre que les pick-up de la même époque, peut-être même le pare-brise, les portes, je ne sais pas, je suis pas assez calé. Et ensuite on a sa petite remorque qui va avec Shelby, immatriculée en Californie. Alors il irait vraiment très bien à côté d'une Shelby Cobra, dans un petit diorama ou dans une vitrine. Je pense qu'il faut que je trouve la Shelby qui va avec. Voilà. Très sympa, j'aime beaucoup. Bon, par contre, niveau finition, bon, il est bien, mais il n'y a pas énormément de détails. Il est simple. Vous verrez plus tard que certains sont beaucoup plus détaillés. Tac, garde-toi là, devant la plaque 7. Allez, on passe au suivant. Tac, qui est ici. Très joli aussi, j'adore. C'est un Mack série R de 1975. Alors celui-là, il est à l'effigie d'une entreprise de construction, Stewart & Tate. Et il irait clairement bien avec une petite réplique au 1/43e d'une pelle mécanique ou... je verrais bien un bel engin Caterpillar. Là. Ce serait super cool. Beau petit porte-char. Stewart & Tate Talbot. Voilà, avec sa petite remorque porte-char. Il y a des belles couleurs. J'aime beaucoup. Une petite roue de secours ici. Roue de secours de la remorque. Roue de secours du camion ici. Enfin, du tracteur. Une gueule bien sympathique des années 70. Plaque de Pennsylvanie. Alors, par contre, elle est pas tout à fait à l'échelle. Je la trouve trop longue par rapport à la hauteur. C'est dommage. Sur celui-là, on voit bien que les proportions sont bien. Même si c'est un peu flou là, parce que bon, j'ai pas une caméra macro non plus.
Voilà. Mais c'est sympa, il est très beau celui-là. Faut que je trouve une pelle mécanique. Allez, garde-toi là. Allez, au suivant. Un Ford cette fois-ci. Tiens. Ce n'est que le second Ford. Alors celui-là, c'est un CL9000 de 1979. À l'effigie de Citgo, donc c'est une compagnie pétrolière. Si vous êtes allé aux États-Unis, vous avez sûrement déjà vu des stations essence Citgo. Très belle décoration, j'aime beaucoup. Et celui-là, en plus, il me rappelle un CL9000 que j'avais vu dans le désert en Californie. Je vais vous mettre une petite photo là. Il a une jolie plaque d'immatriculation d'Arizona. Alors, quand je vous disais qu'il y en a qui sont bien plus détaillés que le Ford que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple celui-là, où il y a tous les tuyaux pneumatiques derrière, l'échappement aussi est très bien fait, la remorque est pas mal aussi, et voilà l'autre côté, donc la remorque qui est bien une remorque de carburant, on voit ici pour le remplissage, pour remplir les pompes. Ça c'est un bel exemplaire encore. Donc ça c'est le numéro 56 de la collection. Pour ceux qui font la nouvelle collection qu'ils ont fait, qui comporte plus de numéros et qui est en bureau de tabac actuellement, ben ça c'est le 56 et vous l'aurez plus tard. Parce que je précise pour les nouveaux arrivants sur la chaîne que ça c'est la collection qu'ils avaient sortie donc il y a 2 ans je crois à peu près. Et donc qui a comporté 60 numéros, si c'est pas plus, et on ne pouvait l'avoir que sur abonnement. Mais 1 an plus tard, ils ont sorti la collection en bureau de tabac parce que ça avait du succès, et ils ont rajouté 20 numéros au passage. Allez, on va passer au camion suivant. Vous voyez, je vous disais bien qu'il n'y avait pas qu'un semi-remorque. Celui-là, c'est une dépanneuse très jolie aussi. Tac. Très bien détaillé. Alors ça, c'est un Kenworth. C'est un Kenworth T880 en mode dépanneuse. Alors c'est marrant le détail avec celui-là, c'est que c'est un camion français. C'est un camion qui roule sur les routes de France. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà croisé. Regardez, l'immatriculation est française. Vous avez l'étiquette aussi qui est obligatoire maintenant sur les camions pour les angles morts. Le numéro à appeler 0806 80 20 00. Et c'est celui de l'entreprise Dépanne 2000. Alors ça c'est les camions qui vont sur l'autoroute. Et ça fait plaisir hein, quand tu te fais dépanner avec ça. Alors ça c'est clairement pour dépanner des camions ou sortir des voitures accidentées, mais surtout des poids lourds, quoi. Il est énorme l'engin. Il s'appelle The Warrior, le guerrier. Et il est marqué sur la porte Dépanne 2000, le service bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Alors il est assez similaire à l'autre dépanneuse que je vous avais montré. Vous voyez, ça bouge. C'est quand même très chouette que ça puisse bouger. Voilà. On a des petits détails sympathiques ici. Tac, les treuils et tout ça. Ça demanderait quelques petites retouches au pinceau pour donner plus de réalisme. Parce que normalement c'est plein de graisse tous ces trucs. Voilà le dessous. C'est marrant, ils sont pas poussés non plus le réalisme à fond. Parce que là, vous voyez, le câble, il est pas collé ici. Là. Mais ça fait l'illusion, c'est vraiment sympathique. Ça, c'est un camion qui est beaucoup plus récent quand même, 2015, mais il garde quand même le look à l'ancienne avec ce gros capot avancé. Ils ont quand même du charme. Allez, dépanne le camion qui est derrière. Derrière, c'est le numéro 58. C'est un Kenworth W900. Mais il n'a pas besoin d'être dépanné, il a juste besoin d'être montré pour la vidéo. Alors, tu peux repartir. Et voici le Kenworth. Un W900 de 1991. Alors celui-là, c'est encore à l'ancienne.
un long capot, des phares carrés. Celui-là, il est méga cool et très long. La cabine est énorme. Et donc ça, c'est une entreprise de transport de bestiaux, comme vous pouvez le voir, qui vient d'Austin au Texas, McDonald's & Son. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont mis une petite phrase ici. Ça, je sais pas si ça vous dit un truc, mais moi ça me parle. Old MacDonald had a farm. C'est une chanson. Le vieux McDonald avait une ferme. Ia-ia-o. Là, on a encore un tracteur bien détaillé. Hop, j'enlève la remorque. Et vous voyez la proportion par rapport à la cabine. Là, il peut dormir dedans sans souci, c'est confortable. Des bons détails, encore avec les pneumatiques. La sellette ici, immatriculée au Texas. Voilà, c'est un beau camion, bien old school, comme j'adore. Avec cette petite remorque. Je secoue pour voir s'il n'y a pas des moutons miniatures à l'intérieur ou des grosses vaches à grandes cornes. Mais non, il n'y en a pas. Ça peut être super sympa aussi dans un diorama avec une ferme, des tracteurs à côté et des bestiaux. Ou alors un diorama de truck stop, ça marche toujours. Tac, avec une station essence, un grand parking et les camions garés. Et voilà pour celui-là. Elle est tellement longue la remorque, je peux même pas... Ah ben non. Alors tu vas aller là. Et toi tu vas rester garé ici, comme ça, pour faire venir le dernier camion, le dernier numéro que j'ai reçu, le 59, qui est un Freightliner Cascadia. Alors c'est marrant parce que celui-là, à l'inverse de tous les autres camions que j'ai reçus qui sont à l'effigie d'une entreprise, et celui-là non, c'est la remorque de présentation du camion quand il est sorti. Vous voyez Cascadia, Leading the Evolution of in Efficiency, avec derrière marqué Freightliner et Détroit. Je crois que c'est le logo de Détroit Diesel. Donc ça c'est un Cascadia de 2016, il est sorti en 2016 ce camion. Donc aucune sérigraphie dessus, c'est vraiment le modèle de présentation. Voilà, moi je suis pas spécialement fan, mais il est joli. Encore une fois, les mêmes détails ici, les petits tuyaux. Tout en métal, il est assez lourd quand même. Vous vous rendez pas compte sur les vidéos, c'est quand même des miniatures qui sont lourdes. Bon, les remorques sont beaucoup plus légères parce qu'elles sont en plastique, mais les camions sont lourds. Après par contre faut faire attention, c'est pas des jouets encore une fois, c'est des modèles de collection, donc il y a des petits détails en plastique, vous voyez ça, tout ça c'est fragile, faut pas le laisser entre toutes les mains quoi. Et voilà pour les camions que j'ai reçus. Alors la petite surprise dont je vous avais parlé, c'est que je vais vous faire gagner l'un d'entre eux. Lequel? Lequel ça sera? Eh bien ça sera la jolie dépanneuse bleu blanc rouge, voilà. Peut-être que l'un d'entre vous l'a déjà vu sur la route, ça serait encore plus cool s'il l'avait, ou alors quelqu'un qui travaille là-bas ou qui connaît quelqu'un qui travaille là-bas, ça serait encore plus cool. Donc, les règles. Dès que la vidéo dépasse les 10 000 vues, il n'y aura pas trop de mal parce que en fait les vidéos sur les camions font pas mal de vues. Je fais gagner à l'un d'entre vous qui aura participé en laissant un commentaire dans la vidéo. Si c'est en France, je l'envoie à mes frais. Si c'est à l'étranger, ça sera un peu plus compliqué, donc ça sera à vous de payer les frais. C'est un camion d'une valeur de 30 €, voire plus au marché de Le Bon Coin et eBay. Quand ils sont durs à trouver, il y en a, ils s'enflamment complètement et puis t'as les prix qui sont très chers. Mais voilà, un bon petit cadeau pour vous, histoire de bien fêter la fin de l'été. Donc je récapitule, pour gagner ce camion, tu laisses un commentaire. Peu importe, comme quoi tu as envie de le gagner ou je sais pas, qu'il fait beau, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux, tu laisses un commentaire, ça c'est pour valider ta participation et je te conseille vivement d'inviter tes amis et de partager la vidéo pour que ça fasse monter les vues et que je puisse vite le faire gagner. Ouais. Pourquoi je fais gagner ce camion ? Eh bien parce que la dépanneuse, j'en ai déjà une dans ma collection, donc 2 c'est pas forcément nécessaire. Et puis parce que j'ai envie tout simplement, parce que j'aime bien faire plaisir, voilà.
c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vais en recevoir encore au moins un que je puisse vous montrer ça. Et puis que plus tard, il y aura d'autres collections dans le style que je pourrais avoir en partenariat avec Altaïa pour vous les montrer. Ceux qui suivent bien la chaîne ont vu que j'ai un autre partenariat avec Altaïa pour la Mustang Shelby ou un 6e que j'ai commencé à monter. J'ai fait une vidéo pour l'instant, j'en ai pas fait plus parce que c'est des pièces récurrentes pour l'instant, mais vous en aurez plus tard. Ouais. Parce qu'elle va être énorme, complètement énorme. Regarde, j'ai mis des panneaux en décoration derrière. Je trouve que ça faisait assez cool. Et celui-là d'ailleurs, si tu le veux, je le vends. Je le fais pas gagner encore, mais peut-être un jour je ferai gagner un panneau. Ça change un peu. Voilà. Et ça, c'est un vieux plat Coca-Cola. Très vieux. Je trouvais ça cool comme déco. Faut que je me fabrique d'autres étagères comme ça là pour ranger les camions de la collection. Parce que ça commence à prendre de la place, mine de rien. Il y en a là-bas, puis j'ai des plaques à ranger encore. J'ai plein de trucs. Voilà. Il y a toujours du boulot quand on veut arranger un garage comme ça. Faut que je mette des plaques là-haut aussi. J'en ai une bonne trentaine là accrochées. Ouais, parce que j'ai pas encore mis celle de la dernière fois et puis j'en ai acheté des nouvelles. T'aimes bien les plaques à collectionner ? Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'oublie pas de laisser un commentaire pour participer au jeu concours et de partager la vidéo pour que je puisse te le faire gagner beaucoup plus vite. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a comme d'hab un épisode d'American Trip qui est en cours de montage, qui va pas tarder à arriver. Et voilà. Allez, salut, à bientôt.